Bonjour, aujourd'hui on reçoit une cliente et un client qui vont se marier. Quelle date? Le 26 octobre. Le 26 octobre. C'est grâce à toi qu'on a trouvé cette date. Voilà. Et donc, Magali Moisson et Ouais. Jimmy Gardena. Et ils viennent. Tu as signé ton contrat quand? Il y a 2 jours. Ah oui. Voilà, donc elle a fait son devis en ligne, validé et fait le règlement en ligne. Magali va nous raconter dans quelles circonstances elle nous a connus déjà, et puis comment elle a signé son contrat. Magali. Alors, c'est ma fille qui m'avait parlé de cet endroit par rapport que elle me disait que normalement, elle voulait faire le baptême de son fils dans ce lieu. Et moi, personnellement, bon ben, je suis allée sur Internet, j'ai visionné un peu et le cadre m'a vraiment, vraiment attirée et avec de la lumière et tout, puisque moi, personnellement, dans mon mariage, je veux beaucoup de lumière. Et j'ai vu que vraiment, c'était le cadre idéal pour moi. Et ça fait qu'après, bon ben, j'ai continué sur Internet et là, j'ai vu le nom de la personne et la photo de la personne. Et là, je dis, tiens, c'est quelqu'un que je connais, mais je vais entrer en contact avec lui. Puisque bon, ben, Didier, c'est quelqu'un que je connais depuis petite. Et là, j'ai entré en contact avec Didier, il m'a donné un rendez-vous. Et je suis venue le voir, et là, on a discuté. Ah, on va dire comme ça. On a discuté de tout. Et à un certain moment, on a vu qu'on était sur la même longueur d'onde. Alors, excuse-moi de te couper, mais avant d'arriver à là, on s'était au téléphone. Oui, on a eu une petite Et il y avait quelque chose qui m'avait particulièrement. Que j'avais remarqué, c'est que tu m'avais dit que c'était le prix. Tu ne croyais pas tes yeux Non. et tu pensais qu'il y avait une erreur, tu refais ton devis comme une fois, 2 fois, parce que tu croyais que tu étais trompé de prix. Voilà. 3 fois. 3 fois, il a refait le prix. Oui, effectivement. Parce que moi, personnellement, la première fois que j'avais vu Didier passer à la télé, ben, j'avais même pas remarqué que c'était lui qui était le propriétaire de ce cadre-là. Et quand j'ai lancé une première fois mon devis, je me dis, mais mince, Magali, j'exagère. Et là, j'ai téléphoné Didier pour faire confirmer vraiment le prix du devis. Et là, il me dit, oui, effectivement, c'est bien ça. Et on se donne rendez-vous et on discute. Alors, pourquoi tu étais surpris? Est-ce que le fait que ça soit un trop bon marché par rapport à la qualité, par rapport à ce que tu faisais? Quand moi, je regarde le cadre et ce que tu proposes, ben, Sachant. je m'attendais à quelque chose de plus exorbitant. Par rapport que j'avais déjà testé d'autres et même aussi essayé de dire, bon, ben moi, je vais faire chez moi et tout. Et quand j'ai additionné tout ça, comptabilisé tout ça, ben, ça dépasse vraiment ce que toi, tu me proposes. Ça dépasse. Donc, Voilà. donc comment dire? Parce que là, il faut dire que j'ai presque plus grand chose à faire. Parce que en discutant même avec mes collègues et tout, et là, ils me disent, Magali, ça y est, c'est bien lancé. Puisque là, tu as tout. Tu n'as pas besoin de courir à droite, à gauche pour trouver. Et là, tu as tout. Et ça, c'est ça, le plus principal, c'est là que tu as déjà. Et c'est par rapport à ça que moi, personnellement, bon ben, on a suivi, on dit, ok, c'est bon, on y va. Donc, c'est ce qui était important pour toi, et ce qui t'a arrangé vraiment, c'est le côté pas clé en main, parce que tout est formatisé, Voilà. et qu'en plus, les prix étaient même incroyables parce que c'était trop beau pour être vrai. En clair, Voilà. si je devais résumer, c'est un peu ça. C'est bien ça. Et c'est vrai que c'est un peu le problème qu'on a. Enfin, le problème, parenthèse, c'est que les gens, en parlant de nous, ils disent on peut pas aller là-bas. C'est trop beau, c'est trop cher. Cher. Alors qu'en réalité, on a le meilleur rapport qui était pris de toute la Réunion. Et c'est vrai qu'on communique bien, on a un très beau produit, mais en réalité, on est vraiment pas cher, quoi. Ça paraît. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens ont peur des fois de faire un devis Oui, parce qu'ils croient effectivement. que. Et alors moi, j'ai un ami qui s'appelle Samuel Harriman,
D'ailleurs, si Samuel nous écoute, tu comprends. Il a été obligé de montrer à des amis le devis qu'il a signé, qu'il a validé en fait sur l'ordinateur, pour que, pour que ses amis croient vraiment le prix qu'il a payé. Donc en fait, voilà, on souffre un petit peu de ça, c'est que bon, bah, les gens le mettent vraiment en haut du pédestal et croient qu'on est très très cher. Donc tu confirmes que C'est abordable, c'est à la portée de tous Tout le monde. les budgets, on va dire ça. voilà, donc ça c'est quelque chose d'important et je pense que c'est bien que les gens qui nous regardent soient au courant. Un contrat qui vient d'être signé, tu vas te marier quand? Le 26 octobre. Voilà, encore le 26 octobre, donc après moi. Et donc, voilà. Alors, et puis, donc, la deuxième chose, c'était, raconte-nous, par rapport au ressenti que tu avais quand j'avais expliqué un peu ma conception et ma façon de faire les événements. Moi, personnellement, ça m'a touchée. Ça m'a touchée par rapport que. Bon, bah, tu connais, hein, moi, c'est un petit filéo, hein, un petit fibélaire. Un petit fibélaire, quoi. Et le problème, c'est qu'arriver dans un cadre comme ça et être accueilli, surtout l'accueil que moi j'ai eu, et vraiment, c'était extraordinaire. Et après, on a discuté un peu concernant notre point de vue, la façon qu'on voit le mariage et tout. Voilà, ça m'a donné plus d'assurance et ça m'a donné aussi l'envie d'y aller. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que tu te souviens qui fait que euh, tu te retrouvais dans ce que j'ai raconté? Est-ce qu'il y a un détail? Est-ce que c'est, je sais pas moi, la façon de faire les événements? Est-ce que c'est C'est, bon, faut dire que comme j'ai dit, hein, je connais quand même il y a fort longtemps. Il faut dire que ton, ton vécu et la mienne, ça se rapproche un peu. Et après, nos idées à force de discuter et tout, nos idées se sont croisées. On va dire comme si il y a eu un flash et il y a un éclair et voilà quoi. Il y a eu des étincelles, même frissons la monte dessus nous, quand on a discuté un peu notre ressenti, notre vision du mariage. Et ça vraiment, quand on a vu qu'on était sur la même longueur d'onde que moi, ben mais en réalité, tu m'as dit, à un moment donné, tu m'as arrêté, tu m'as dit, Didier, de, de quel mois tu es quel né. mois tu es né? Et Voilà, donc je dis, bah, quel moi mois je tu es suis né. juillet, Lyon. Et je lui ai dit tout de suite, je suis sûr que toi aussi, tu es Lyon. Voilà, parce que quand on discutait, plus on avançait dans nos discussions et plus nos idées se ressemblaient. Et sur beaucoup de points de vue, nos idées se concordaient et voilà. Ah, c'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on s'adresse, en fait, pas tout le monde, hein, parce que quand je dis pas tout le monde, c'est pas une question d'argent, c'est surtout une question de vision. Vision. Il faut être libre, enfin, on fait des choses libres, on fait pas des choses que, comment dire, traditionnelles. Traditionnel, On voilà. essaie de réfléchir comment on aimerait faire un mariage, et en ça, on change un peu, on n'a pas d'idées préconçues. Voilà. Et je pense que c'est ça qui te plaît. C'est ça qui me plaît, puisque moi, personnellement, j'ai pas envie d'avoir un mariage traditionnel, on va dire. Traditionnel. Je veux casser un peu cette tradition dans laquelle on est. Peut-être ça va mettre un peu beaucoup de personnes et beaucoup de femmes hors d'elles. Ce que je veux dire, moi, c'est pas un mariage princesse. Après, vu mon âge, c'est sûr et certain que j'ai pas envie de ça, avec plein de froufrous et tout. Non, j'ai envie de quelque chose de simple, de bien, de beau, de chic et de classe. Voilà ce que je veux. Mais vraiment, pas de froufrous, pas de... Voilà. Voilà. Désolée pour les femmes, hein, mais c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Après, comme j'ai dit, hein, comme j'ai raconté à Didier, c'est quelque chose que moi, personnellement, quand j'étais petite, j'étais avec ma maman.
et on discutait beaucoup de mariage. Et, et je disais toujours à ma maman, si un jour je sors chez toi, je suis encore jeune fille, je me marierai avec une grande robe blanche. Voilà. Mais si par hasard demain matin j'ai un enfant, j'ai mon mari, je sors chez mon mari, ce sera autre chose. Et normalement, même le mariage, le but de mon mariage, c'est ça. C'est tenir la promesse que j'ai faite à ma maman. Bon, promesse bientôt concrétisée. Voilà. En fait, j'aimerais profiter de ça aussi parce que l'année dernière, j'étais invité à 2 mariages, à 2 endroits différents. Et sincèrement, ça m'a déprimé parce que j'avais l'impression de revenir du temps des Gaulois. Et je me dis, ça existe encore des mariages comme ça parce que ce qu'on fait, c'est là que je me suis aperçu que ce qu'on fait est complètement différent de tout ce qui se passe ailleurs. Mais vraiment complètement. Et je comprends pourquoi les mariés nous appellent, nous font un compte rendu le lendemain ou une semaine après, parce qu'ils ont été surpris et que leur mariage, ils n'ont jamais vécu des choses. Magali, merci. Je Tu as encore quelque chose à rajouter? Oui, aujourd'hui, normalement, le mariage, c'est souvent le mariage à thème. Ah, À thème, voilà, à thème. Moi, personnellement, mon mariage, il n'y aura pas de thème. Déjà, j'ai demandé aux gens avec qui discuter autour de moi, déjà concernant la tenue, j'ai dit, c'est tenue libre. Libre. Sauf ce que je vais imposer, c'est pas du noir, par rapport que je viens de vivre quelque chose vraiment de très rigoureux, et pas du noir, mais tenue libre. Libre. C'est pour ça que je dis, je casse un petit peu la tradition de mariage d'aujourd'hui. Voilà, Didier. Je suis assez d'accord avec toi Voilà. parce que c'est vrai que les thèmes aussi, les couleurs et tout ça fatigue et je trouve ça personnellement très joli. Et être libre, enfin laisser Voilà. les gens s'habiller comme ils veulent. Voilà. Déjà, quand j'ai annoncé ça à une de mes nièces, et elle m'a dit, Tati, je suis d'accord avec toi. Voilà, si elle m'entend et si par hasard elle me voit, voilà, je fais un petit coucou à toute ma famille, à Kelly surtout qui m'avait dit ça, puisque voilà, et toutes mes nièces et neveux qui m'ont déjà dit, Tati, on sera là. Ok. Voilà. Voilà, c'était important de faire partager des fois des avis des clients parce que d'abord c'est spontané et de savoir que le client qui va arriver, oui effectivement, une autre mariée avait ces goûts-là et je pense qu'il faut le dire aussi. Voilà. Ça marche. Merci Didier. Merci. Il était un petit peu débridé, mais je te fais confiance pour remonter ça.